Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment calculer une quatrième proportionnelle en utilisant la technique du passage à l'unité. Sur l'écran actuellement, vous avez la fin de la vidéo précédente où on a déjà calculé des quatrièmes proportionnelles mais en utilisant le lien entre les colonnes. Bref rappel, si je connais la distance de 3 tours et de 5 tours, je peux rapidement calculer la distance pour 8 tours en additionnant la distance de 3 et de 5. Ou encore, si je dois calculer la distance pour 10 tours, quand je connais la distance pour 5 tours, je peux multiplier par 2 pour trouver cette distance. C'est ce que j'appelle le lien entre les colonnes et c'est ce qui me semble la technique la plus facile quand ce lien est évident, quand je remarque immédiatement ce lien. On va compléter cette technique par une autre technique, celle du passage par l'unité en utilisant les mêmes données mais une question différente. Donc on est toujours avec l'histoire d'un cross du collège et des sixièmes qui doivent parcourir 3 tours de circuit qui représentent 2580 mètres et les troisièmes 5 tours de circuit qui représentent 4300 mètres. J'ai cette fois pré-rempli mon tableau avec mon nombre de tours et la distance qui correspond. Je vais donc mettre que 3 tours, ça correspond à 2580 mètres. Cette fois, la question, c'est la distance pour 17 tours. La grande différence avec l'exemple précédent, c'est qu'ici, il est difficile de trouver un lien direct pour passer de 3 tours à 17 tours, ou éventuellement de combiner des 5 tours et des 3 tours pour arriver à 17 tours. Quand on n'a pas de lien qui nous saute aux yeux, la technique à utiliser, c'est de passer par l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire passer par l'unité? C'est trouver la distance pour une unité, c'est-à-dire pour un tour. Pourquoi? Parce que après, quand j'aurai un tour, la distance pour un tour, ce sera facile de calculer pour 17 tours ou pour 25 tours ou quel que soit le nombre de tours, ce sera directement facile puisque déjà tous les nombres entiers vont se retrouver dans la table de 1. Donc cette technique, elle va marcher, allez, on va dire à tous les coups. Comment est-ce que je vais faire ça? Si je connais la distance pour 3 tours, pour trouver pour un tour, je vais diviser cette distance par 3 puisque je vais faire 3 fois moins de tours. Donc, je vais diviser 2580 mètres par 3, ce qui me donne 860. Qu'est-ce que ça représente ce 860? 860, c'est en mètres la distance d'un tour. Donc, un tour représente 860 mètres. Et je vais pouvoir compléter mon tableau. L'intérêt du coup, c'est que maintenant, à partir du 1 tour, je vais rapidement pouvoir passer à 17. Comment? Et en multipliant par 17, puisque je vais faire 17 fois plus de tours. Donc, je vais faire 17 fois 860 mètres. Et ça représente 14 620 mètres. Donc, la distance parcourue en 17 tours est de 14 620 mètres, ce qui n'était pas facilement observable au départ. Mais en passant par l'unité, je me suis donné la possibilité de pouvoir calculer pour n'importe quel nombre de tours. Je répète, ça aurait pu être 25, ça aurait pu être 500, peu importe. Après, j'aurais juste à multiplier par 17 pour 17 tours, 25 pour 25 tours. Donc cette méthode-là est vraiment efficace puisqu'elle nous permet de nous extirper de beaucoup de situations. Donc c'est ce que j'appelle le passage à l'unité, enfin c'est ce qu'on appelle le passage à l'unité. Pourquoi? Puisque je suis passé par une étape intermédiaire, c'est le calcul pour une unité. Donc cette méthode est un petit peu plus coûteuse, puisque dans la méthode précédente, quand j'ajoutais les colonnes, par exemple, un seul calcul me donnait le résultat. Ou quand je multipliais la colonne, pareil, un seul calcul me donnait le résultat. Mais cette méthode a de ses limites. Il y a des fois où je ne vais pas pouvoir l'utiliser facilement. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle va pouvoir être utilisée pour toutes les situations. Elle est un petit peu plus coûteuse parce qu'elle demande 2 calculs, mais elle va être efficace pour toutes les situations. Petite parenthèse que vous étudierez plutôt en 5e, c'est qu'une fois que j'ai calculé en passant par l'unité, ici j'ai trouvé qu'un tour fait 860 mètres.
Et ben, dans le même temps, j'ai trouvé ce que j'appelle le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est ce qui nous permet de passer, pas cette fois de colonne en colonne, mais d'une ligne à l'autre. C'est-à-dire ici, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je peux le faire en multipliant par 860, puisque 1 tour fois 860, ça fait bien les 860 mètres. 3 tours fois 860 mètres, ça nous donne bien 2580. Et 17 fois 860, c'est ce qu'on a fait, ça nous donne bien 14 620. Donc ce tableau de proportionnalité, on peut travailler avec en colonne, mais aussi en ligne. Ça sera plutôt étudié en cinquième, mais vous avez comme ça les prémices de cela dans votre tête. L'intérêt de travailler en ligne, c'est que je peux passer à la fois de la première ligne à la deuxième en multipliant, mais je peux passer de la deuxième à la première en divisant par le même nombre. Donc l'intérêt est double, puisque je vais comme ça pouvoir jongler d'une ligne à l'autre plus facilement et en utilisant la division ou la multiplication d'un seul et même nombre. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur le calcul d'une quatrième proportionnelle. Vous avez donc maintenant deux atouts en main, le travail entre les colonnes ou le passage à l'unité. Ce travail de la proportionnalité va être complété au fil du collège avec le produit en croix, les graphiques, etc. pour vous donner un maximum d'outils pour réussir ce genre de problème. Voilà, je vous souhaite un bon courage pour votre travail sur la proportionnalité et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, au revoir!